Et toi, Maëlle, quand t'as démarré comme une grande, versus les insomnies qui sont des formats plus courts, comment t'appréhendes du coup l'écriture d'un projet si long et d'autres qui sont si courts? En fait, quand j'ai commencé à écrire comme une grande, justement, c'est un très mauvais exemple parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, une bande dessinée, c'est avec le storyboard, l'écriture en moyenne d'une BD de 120 pages, ça prend au moins 1 an et demi, 2 ans. Et cette BD, c'était un projet de base de fin d'études que l'éditrice a récupéré. Et je l'ai écrit en 3 mois, sans trop dormir, mais je l'ai écrit en 3 mois. Tout entier, c'est-à-dire du storyboard jusqu'aux couleurs, les planches et tout. Et du coup, je dormais genre 2 heures par nuit. Enfin, je voulais la finir parce qu'on n'était pas obligé de la terminer pour le diplôme, mais je voulais la finir. Et du coup, je l'ai terminée. Et en fait, là, ça a mis du temps à sortir cette BD parce que c'était pour une nouvelle collection, en fait, parce que Actes Sud a racheté Payot Rivage. Et du coup, le temps que la collection sorte, moi, mon projet devait attendre. Mais en fait, il était terminé déjà depuis un temps. Par contre, maintenant, j'appréhende le temps de travail de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tu as par exemple les projets presse que je fais du coup pour des revues, des magazines, où en fait, tu as une commande, il te dit « Ok, je veux 2 pages », le mec, il te demande 2 semaines avant. Et en gros, c'est des projets où tu vas gagner de l'argent vite et essayer de le produire le plus vite possible pour que ça soit rentable et que ça... Enfin, voilà, c'est le mieux, en fait, de choisir la presse. D'ailleurs, un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer dans la BD et dans l'illustration, essayez beaucoup aussi de rentrer dans des magazines et des revues parce qu'en fait, tu produis vite et tu gagnes vite. Du coup, au moins, ça te permet d'avoir de l'argent pour produire des projets qui sont plus longs, comme du coup des projets comme la prochaine BD sur laquelle je suis en train de travailler, où on est parti sur un projet je pense que elle va sortir dans 2 ans, quoi. Donc c'est des trucs où vraiment, il y a des moments, tu as des périodes de pause, t'écris, tu rencontres tes personnages pendant plus de 2 mois et demi. Il faut que tu sois capable de te raconter totalement l'histoire dans ta tête. Limite, tu fermes les yeux et tu la connais par cœur, quoi. Tu sais comment le personnage va réagir. Et là, tu te lances. Du coup, c'est des projets que tu peux pas... Enfin, je referai plus une BD en 3 mois. Parce que c'est essentiel que ça soit sur la durée. Donc, ouais, le temps, en fait, ça dépend des commandes, ça dépend du projet, hein, en gros. Voilà. Et Insomnie, du coup, la web-série que je fais, c'est encore différent parce que là, c'est un entre-deux entre la BD et la presse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le choix, mais en même temps, j'ai envie de le faire, mais... En fait, l'éditrice qui est derrière ce projet m'a dit que ce qui serait bien, c'est que je poste du coup une BD par exemple le mardi, enfin un strip le mardi et un strip du coup le vendredi sur mon Instagram. Et donc en fait, je dois trouver des idées rapidement pour les produire rapidement et les poster rapidement, mais sur un temps très long. Donc en fait, il faut que j'ai réfléchi. C'est ça, en fait, il faut que j'ai réfléchi au fait que même si je poste régulièrement et dans un temps très court, à la fin, ça va faire un projet qui est sur la durée et qui se lit comme une BD. Du coup, doit avoir une structure globale, exactement. Une cohérence. Donc il faut que je m'en structure tout en postant vite, tout en dessinant en moins de 2 jours. Et du coup, c'est genre le projet. J'adore ce projet, mais je pense pas que je referai ce format-là. C'est trop fatigant.